C'est l'heure de vous informer sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommaire, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce mardi 9 janvier 2024 à la levée des immunités de Jean Tiningobila, désormais ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il est accusé de bourrage d'urnes, de fraude électorale, corruption et détention illégale des machines à voter par la Commission électorale nationale indépendante. Jadis impraticable et invivable à cause de l'état de la dégradation de la route et de l'insalubrité, la route Bypass, dans son tronçon compris entre Rond-Point-Ngaba et l'entrée Rigini, s'apprête à revêtir sa plus belle robe. Les autorités ont répondu favorablement aux cris d'alarme des usagers de la route et vendeurs de ce carrefour. Les engins déployés sur cet axe routier expliquent tout. Merci d'avoir choisi Mondico Télévision. Je l'ai dit au sommaire, les choses vont vite et même très vite pour le désormais ex-gouverneur de Kinshasa, Jean Tiningobila. Depuis son invalidation par le bureau de la CENI pour fraude, tout semble aller de mal à pis. Et ce mardi 9 janvier 2024, il vient d'être déchu de ses fonctions de gouverneur de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa étant en vacances, 4 de ses 5 membres du bureau ont autorisé des poursuites judiciaires à son encontre. Regardez. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de voter pour la déchéance du gouverneur Jean Tiningobila, c'est mardi 9 janvier 2024. 4 membres du bureau sur 5 ont voté pour la levée d'immunité du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, qui dispose de 24 heures pour déposer sa démission avant de se mettre à la disposition de la justice. Cette déchéance intervient un jour après que le procureur général près la Cour de cassation vient de demander la levée des immunités de toutes les personnalités citées dans le dossier de la tricherie lors des élections du 20 décembre 2023 afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. À noter que les 82 incriminés par la CENI, dont Jean Tiningobila, sont interdits de quitter les sols congolais. Et dans l'actualité également, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, après une mise en garde, est passé à l'acte. Il a, à travers 2 correspondances adressées à la CENI et à la DGM, pris des mesures drastiques contre les 82 candidats invalidés par la CENI, dont les ministres, les sénateurs, les députés et pour fraude, corruption, détention des machines à voter. Il leur est interdit de quitter le pays. Les détails dans ce commentaire rendu par Rantaluia. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, prend 2 premières mesures drastiques contre le ministre, sénateur, gouverneur, député, fraudeur, corrupteur, invalidé par la CENI. Il s'agit de 2 correspondances. La première envoyée à la Direction générale de migration de GEM en sigle, pour interdire la sortie du territoire national de toutes les 82 personnes concernées par la décision de la Commission électorale nationale indépendante dans un communiqué. La deuxième correspondance est adressée à la Commission électorale nationale indépendante pour la transmission de tous les rapports ayant prévalu à l'invalidation de candidats. C'est pour permettre au ministère public d'entreprendre les investigations sur le fait répressif qui découlerait de ces rapports. Il est de noter que l'enquête administrative et l'enquête judiciaire peuvent aller de pair tout en étant indépendantes l'une vis-à-vis de l'autre. Les conclusions de l'enquête administrative peuvent ou ne pas être consécutives d'une infraction. D'autres mesures vont suivre. Firmin Vondemambou tient à mettre fin aux antivaleurs et à la République des intouchables. Nul n'est au-dessus de la loi. Cette phrase qui le guide chaque jour n'est donc pas un simple slogan.
Le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK, Miché Moussaka, a lors d'une réunion organisée le lundi 8 janvier 2024 avec les responsables des médias et les partenaires de la régie financière de la ville de Kinshasa, sollicité l'accompagnement des médias pour la campagne de la grande échéance fiscale du 1er février 2024 afin d'atteindre tous les contribuables de la capitale. Suivez. Cette échéance concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2024, revenu 2023. Pendant cette période, il y a aussi d'autres échéances, notamment celle du 10 janvier 2024 qui concerne la retenue mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle sur le loyer. Le directeur général de la DGRK s'explique. Nous sommes venus parler de l'échéance fiscale du 1er février 2024. Et c'est dans le cadre de notre partenariat, dans le cadre de la collaboration qui existe entre la FEC, la ville de Kinshasa et la Direction générale des recettes de Kinshasa, que nous sommes là pour sensibiliser davantage les membres de la FEC qui sont très bien informés que nous sommes déjà en pleine grande échéance fiscale de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. Nous restons ouverts à la FEC, de sorte que plusieurs matières qui sont traitées soient aussi organisées en termes de matinées fiscales. Et dans les jours qui suivent, il y aura une matinée fiscale ici à la FEC où nous allons encore recevoir les entreprises membres de la FEC. Devant le responsable des médias, Miché Moussaka a également évoqué les 3 arrêtés qui concernent l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif signés par le ministre provincial en charge des finances. La DGRK attend des médias partenaires la vulgarisation. L'objectif étant d'amener les Kinois à adhérer à la culture fiscale pour le développement de la ville-province de Kinshasa, un message qui a été reçu positivement par les responsables de médias partenaires. Et autre chapitre à présent, un deuxième groupe des professeurs ordinaires du Kasaï oriental a reçu le lundi 8 janvier 2024 à Mbuji-Mayi 15 jeeps. Ces véhicules leur ont été remis par le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée dans l'enceinte de l'université officielle de Mbuji-Mayi à la grande satisfaction des bénéficiaires. Regardez. Ces professeurs ordinaires ont longtemps attendu la matérialisation de cette promesse, mais elle est aujourd'hui chose faite. Ils ont reçu 15 jeeps des mains du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi. Ces véhicules vont leur permettre de bien travailler. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que vous recevez de bons véhicules. Ce sont les véhicules choisis par les professeurs eux-mêmes qui ont dit, en dehors de notre fonction de professeur, apporte des véhicules qui vont vous permettre effectivement de pouvoir faire ce travail librement. En signe de reconnaissance, le représentant des professeurs a remercié le ministre pour ce geste. Ces véhicules que nous recevons ce jour sont des symboles, des signes de votre courage et persévérance, sans lesquels vos professeurs ordinaires ne les auraient pas reçus. Au volant de sa Jeep, cet autre professeur a eu du mal à cacher sa satisfaction en recevant ce Jeep. Ces dotations est pour lui une motivation pour faire davantage. Mettons le travail bien fait. Et nous avons été interpellés par le ministre et même par son conseiller. Nous devons aller vers l'excellence et non. Après Mbuji-Mayi au Kasaï oriental, cette opération de distribution des véhicules va se poursuivre dans d'autres villes de la RDC.
On parle société à présent, début des travaux de réhabilitation de la route bypass dans son tronçon compris entre Rond-Point Ngaba jusqu'à l'entrée Rigini dans la commune de Lemba, jadis impraticable et invivable à cause de l'état de dégradation de la route et de l'insalubrité. Les autorités ont répondu favorablement aux cris d'alarme des usagers de la route et vendeurs de ce carrefour. Les engins déployés sur cet axe routier expliquent tout. Jocelyne Massiala pour le reportage. Les travaux de réhabilitation de cette chaussée s'effectuent la nuit pour ne pas gêner la circulation. C'est la technique du travail adoptée par l'office de route, maître d'ouvrage, en dehors de quelques exceptions comme l'écurage des caniveaux. Sur place, la voirie est en processus de remblayage, plus de nid de poule. Les véhicules peuvent circuler en sécurité bien que les travaux sont encore au début. Ceci est une lueur d'espoir pour les usagers de cette route qui attendent de voir ces tronçons revêtir sa plus belle robe. Nous sommes satisfaits de l'initiative. Ces carrefours étaient invivables suite à l'insalubrité et les embouteillages. Coup de chapeau au chef de l'État. Ces œuvres témoignent qu'il est un fils, qu'il est un citoyen congolais. C'est pour le changement que nous avons élu le président Félix. Les résultats sont très palpables. Notre seule demande est que ces travaux aillent jusqu'au bout. Toutes mes félicitations au gouvernement, qu'on puisse aussi nous aider à évacuer ces immondices. Les services d'assainissement viennent uniquement pour percevoir les taxes. Ils ne s'intéressent pas à évacuer les immondices. Il est à noter que ces travaux de réhabilitation rentrent dans le cadre du programme présidentiel d'infrastructure. En société toujours, les travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon d'Okolo-Kimbantseke cimetière dans la commune de Kimbantseke évolue à pas de tortue. Après plusieurs interruptions, l'entreprise de voirie et drainage OVD commise à l'exécution est déjà sur place pour la poursuite des activités, bien qu'avec pression de la population qui est impatiente de voir cette route être réhabilitée. Suivez. Les travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon d'Okolo cimetière de la commune de Kimbantseke se poursuivent, mais à pas de tortue. Selon les usagers, selon l'OVD, maître d'ouvrage, la lenteur dans l'exécution est due au processus électoral en cours et les festivités de fin d'année. Sur place, on peut voir le tronçon d'Okolo jusqu'à Congo Futur déjà remblayé et de Congo Futur jusqu'à la police déjà asphalté. Présentement, l'OVD procède au curage des caniveaux bouchés par les immondices jetés par la population. Les travaux tournent au ralenti aux yeux de la population, une situation qui sème les doutes auprès des usagers de cette route, surtout les résidents de Kimbantseke cimetière qui peinent pour atteindre d'autres coins, surtout le centre-ville. Cette voirie est coupée suite à une érosion qui rend la circulation des engins automobiles impossible à l'exception des taxis-motos, et ce malgré les dispositions prises par la population en y plaçant quelques sacs de sable. La reprise du trafic et la fin des travaux de réhabilitation de la route d'Okolo cimetière de la commune de Kimbantseke est vivement attendue par la population du coin qui veut voir cette partie de la ville de Kinshasa être désenclavée. Et en culture à présent, Michel Mouvoudi, écrivain et auteur congolais de la RDC, a publié il y a quelques jours à Kinshasa l'ouvrage intitulé Acacia. À travers ce livre de 366 citations décryptées pour le développement humain, l'auteur entend amener les lecteurs à apporter leur contribution dans le développement de la société. Et suivez-le. L'auteur et écrivain congolais de l'ouvrage Acacia, Michel Mouvoudi, a livré ses impressions il y a quelques jours à Kinshasa pour expliquer que le curseur du développement sociétal reste sur l'homme qui devra être formé et instruit pour qu'il puisse faire face aux aléas de la vie.
Il a signifié que toute situation qui arrive dans la vie et qui vous met devant un blocage est un appel à l'innovation. Chaque personne est appelée à se développer et à laisser un héritage sur la terre, car le développement humain n'est pas seulement une dimension de croissance physique, mais aussi une croissance sur le plan social et intellectuel. Le livre Acacia étant thérapeutique, l'auteur de cet ouvrage souhaite que ces citations apportent la solution aux problèmes que connaît la société. Et puis en sport, pour terminer, au lendemain de leur arrivée à San Pedro en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, les Lions de l'Atlas ont effectué leur premier entraînement le lundi 8 janvier 2024 au stade Auguste Denise. Cette première séance d'entraînement a été l'occasion pour les Lions de l'Atlas de s'adapter au climat à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Suivez. Le compte à rebours de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est lancé. L'équipe nationale du Maroc a réalisé le lundi 8 janvier sa première séance d'entraînement. En marge de cette séance, le gardien de but Munir Mohamedi a exprimé son optimisme quant à la préparation de l'équipe, soulignant l'engagement et la détermination de joueurs à réaliser des bonnes performances lors du tournoi. Il a également souligné l'importance de répondre aux attentes élevées du public marocain. Sí, la verdad que todo muy bien, alhamdulillah, contento de estar aquí ya. Tout se passe bien en attendant le début de la compétition. Nous nous entraînons rigoureusement pour commencer de la meilleure des manières possibles et atteindre notre objectif. Nous sommes conscients que le public marocain attend beaucoup de nous. C'est pour cela que nous allons nous donner à 200% pour ramener la coupe au pays. La carte Coupe d'Afrique ou l'installation ou cocher la préparation de la dernière. De son côté, Bilal El Kanous a loué les installations d'entraînement et l'hébergement, faisant savoir que le terrain d'entraînement est exceptionnel, le meilleur qu'il ait vu en Afrique. Cette appréciation positive de l'environnement de préparation montre que les Lions d'Atlas se trouvent dans de bonnes conditions. Je crois que c'est le meilleur terrain d'entraînement que j'ai vu depuis que je joue en Afrique. Donc voilà, alhamdoulilah, on a tout pour bien se préparer ou Inch'Allah, Kounoumzienne. Ouais, ça va, aujourd'hui, alhamdoulilah, il fait pas trop chaud, il a plu, donc voilà, alhamdoulilah, on a tout pour bien se préparer comme je dis et on va écouter un peu ce que le coach va nous donner comme consigne et avec ça, Inch'Allah, on va faire le maximum. Ben, comme d'habitude, hein, on sait que les supporters marocains sont toujours derrière nous, on l'a bien vu de toutes les compétitions. Donc voilà, Inch'Allah, on va tout faire pour les rendre fiers et je les remercie pour le soutien qu'ils nous donnent tout le temps. Donc voilà. Dans le cadre de la préparation, l'équipe marocaine affrontera la sélection de Sierra Leone lors d'un match amical prévu le jeudi 11 janvier au stade Laura Pokou. Ce match servira de test final avant le coup d'envoi le 13 janvier de la CAN 2023. Je rappelle les principaux titres avant de boucler ce journal. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce mardi 9 janvier 2024 à la levée des immunités de Jean Tiningobila. Désormais ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il est accusé de bourrage d'urnes, de fraude électorale, corruption et détention illégale des machines à voter par la Commission électorale nationale indépendante. Jadis impraticable et invivable à cause de l'état de la dégradation de la route et de l'insalubrité, la route bypass, dans son tronçon compris entre Rond-Point-Gaba et l'entrée Rigini, s'apprête à revêtir sa plus belle robe. Les autorités ont répondu favorablement aux cris d'alarme des usagers de la route et vendeurs de ce carrefour. Les engins déployés sur cet axe routier expliquent tout. Et c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.